I come from France. France, mesdames. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais en tête depuis très longtemps et que... Hey Yann! Je m'appelle Noémie, j'ai 29 ans, j'ai le compte Instagram Jetable qui parle de mode éthique, de vintage et de seconde main. Et sur ce même compte Instagram, tous les dimanches, je fais une sélection en story de 10 marques éthiques à vous présenter. Donc je vous présente toutes ces marques éthiques et justement, il y en a beaucoup. Et j'avais envie depuis un moment de vous faire une espèce de wishlist. C'est un peu ma sélection de ce que j'ai aimé dans ces marques-là pour les collections automne-hiver. À savoir, c'est très important à mes yeux de le préciser, j'ai écarté de ma sélection toutes les marques qui font des vêtements à la demande ou souvent c'est des collections capsules. Je pense par exemple à des marques comme Réunis qui font des précommandes pendant 3 jours par exemple de leurs vêtements et après c'est en production mais entre temps on peut rien commander, ou des marques comme Maison Cléo ou Studio Rosalie qui ouvrent leur site une fois par semaine et chaque semaine ça va être des articles différents donc on peut pas prévoir à l'avance ce qu'il va y avoir dessus, ou des marques qui font des collections capsules comme par exemple Résine qui va bientôt sortir une nouvelle capsule, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai essayé de prendre des marques où il y a à peu près tout le temps des articles disponibles sur le site. Alors c'est parti, je commence tout de suite avec la catégorie des chemises et des blouses. Moi cet automne-hiver j'ai très envie de chemises oversize. Notamment j'ai envie de me trouver une belle chemise blanche, type un peu une chemise d'homme. Je trouve ça hyper beau, porté par exemple sous un pull sans manches comme on en voit beaucoup en ce moment. On voit aussi beaucoup les chemises à grand col ou les petites blouses à manches bouffantes comme on pouvait voir cet été. Elles ont toutes des petites particularités mais ça reste quand même je trouve une pièce basique, donc dans laquelle on peut finalement investir et qu'on va garder longtemps. Alors la première c'est chez Muse & Marlowe. C'est la blouse Clara, je la trouve trop belle avec ses petits détails sur l'avant. Ensuite chez Oh7 Days, j'ai vu ces deux blouses. Alors la première c'est celle-là qui est pistache avec le dos ouvert. Clairement qu'on peut porter finalement à toutes les saisons je trouve. Et la deuxième c'est cette blouse lilas format portefeuille. Pareil, le lilas on adore hein, n'est-ce pas? Si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas non plus 3 milliards de pièces lilas parce que en fait vous savez très bien que dans 2 saisons il va y avoir une nouvelle couleur qui va sortir et qu'on voudra toutes. Et c'est aussi prendre le risque de finalement se lasser de toutes ces pièces lilas qu'on achète. Donc peut-être si vous voulez vous faire plaisir, prenez 1 ou 2 pièces, mais voilà, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Après chez Mother of Pearl, oh là là mais j'adore cette marque. Alors c'est une marque un petit peu plus haut de gamme, mais franchement si vous avez les moyens de vous offrir une pièce, je trouve que tout ce qu'ils font c'est assez incroyable. Donc il y a cette longue chemise blanche, j'adore les manches comme ça qui sont très larges, qui existe aussi en rayé, qui est assez ouf en rayé, porté comme le mannequin les porte comme ça avec un jean et juste des accessoires dorés, j'adore, c'est clairement mon style. Et chez Mother of Pearl, toujours j'avais revu cette blouse blanche, j'adore les manches bouffantes avec les poignets très resserrés comme ça et les petites perles. Tous les détails sont vraiment très soignés, je trouve ça vraiment trop beau. Donc vraiment si vous avez les moyens, foncez. Ensuite j'ai repéré la chemise Chloé dans 2 couleurs différentes chez Nathalie Dumex. J'aime beaucoup cette marque parce qu'il y a des inspirations très 70s qui me parlent beaucoup. En noir, je la trouve hyper classe et en même temps je trouve qu'il y a l'originalité, voilà, les grosses poches, le col pelle à tarte et les gros boutons. Le vert c'est pas trop ma couleur, mais là sur la mannequin je trouvais ça canon, donc si vous aimez le vert amande franchement... Ensuite chez Siena Inspo, une marque portugaise que j'adore vraiment, c'est la blouse Paloma. Je l'ai sélectionnée en blanche, je sais qu'elle existait, je crois que c'était en vert, avec ce col qu'on peut nouer. Je la trouve incroyable et elle coûte 80 €, ce qui est très raisonnable pour une blouse de cette qualité, donc vraiment j'adore. Ensuite c'est chez Coralie Marabel. Elle fait beaucoup d'upcycling pour ceux qui connaissent pas la marque. Et chaque pièce est vraiment quasiment unique parce que, c'est même pas quasiment, chaque pièce est unique. Parce que là par exemple sur cette chemise, je sais que le plissé est réalisé à la main. C'est le détail qui fait tout, je trouve ça trop beau. Ensuite,
chez la marque Jonei, The Label Jonei, pareil, je suis désolée pour la prononciation. J'ai repéré, alors il y a la blouse Béatrice en blanche, c'est la petite blouse blanche franchement que vous allez garder des années et qui va avec tout. J'ai repéré aussi la blouse Iris qui se noue à l'avant avec les petites manches resserrées au bout, elle est trop belle et le look du mannequin là sur la photo, je trouve que l'association avec le pantalon à carreaux et les chaussures, je trouve ça canon. Ensuite chez la marque Esté qui pareil comme Mother of Pearl, je trouve qu'il y a des côtés vraiment très couture dans le travail de ces pièces. J'ai repéré cette chemise qui est typiquement le genre de chemise que je cherche, que je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment la chemise blanche. Elle est déjà oversize mais je la prendrais vraiment une ou voire deux tailles au-dessus de celle que je prends pour qu'elle soit vraiment bien oversize. Elle a l'air hyper bien coupée et j'ai repéré ce petit top qui est un top corset, on en voit pas mal ces derniers temps. C'est le petit top blanc qui va avec tout, qui est, comme je vous disais, qui a un côté très couture mais très basique en même temps. Ensuite, on continue avec la catégorie des jupes. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y a deux jupes que j'ai repérées. J'ai repéré d'abord cette jupe en jean chez People Tree qui est trop belle, elle a l'air vraiment bien coupée. J'adore les jupes en jean midi. Alors j'adore sur les autres, mais pour moi j'en ai encore jamais trouvé que je trouvais hyper bien coupée. Et là je vous avoue qu'elle a l'air pas mal. Alors encore une fois ça s'essaye, hein, c'est comme tout. Et la deuxième jupe que j'ai repérée, c'est cette jupe en faux cuir de la marque Admise Paris. De base c'est une marque de tailleur pour femmes, de costumes. Et en fait depuis quelques temps la marque s'élargit vraiment vers d'autres pièces. Et là dans leur dernière collection, alors je vous en reparlerai dans d'autres catégories, mais la dernière collection je la trouve vraiment incroyable. J'ai envie d'acheter toutes les pièces qu'ils ont sorties, je trouve ça trop beau. Et cette jupe en cuir, en faux cuir, la qualité du faux cuir a l'air assez cool. Et j'aime beaucoup les boutons qui ça a l'air d'être des boutons un peu écailles de tortue. On continue ensuite avec les pantalons et les jeans. Encore une fois j'en ai repéré pas mal. Alors j'ai repéré chez Make My Lemonade ce pantalon, c'est le pantalon Noé. Alors il faut savoir que chez Make My Lemonade ils font souvent cette coupe de pantalon assez fluide et assez large. Il y a différents modèles qui ont chacun leur petite spécificité, pardon. Alors je l'ai jamais essayé celui-là, mais je sais que j'en ai essayé pas mal de chez eux et les coupes sont incroyables, les matières sont parfaites, j'ai envie de vous dire, ça tombe vraiment comme il faut et j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai envie d'investir dans un beau pantalon large comme ça, donc celui-là est assez cool. Ensuite chez People Tree j'ai repéré ce jean large qui a l'air trop bien coupé. Je sais pas s'il y a des magasins de People Tree parce que c'est une marque, une des plus anciennes marques de mode éthique, parce que j'avoue que les jeans, je suis la première à dire que il faut essayer. Clairement ça change tellement d'une personne à l'autre qu'il faut vraiment essayer. Mais bref, tout ça pour dire que ce jean a l'air vraiment bien coupé. Chez Hound Angels, j'ai repéré ces deux pantalons qui font type un peu pantalon de costume. Alors il y a ce premier qui est couleur rouille, j'adore, c'est une de mes couleurs préférées. Et encore une fois, il a l'air hyper bien coupé. Et ce pantalon noir qui est, encore une fois, la coupe est vraiment cool. C'est un beau basique à avoir dans son dressing, je trouve. Ensuite, chez la marque Nu In, j'ai repéré pas mal de pantalons. Alors cette marque, elle est assez incroyable parce que c'est pas très cher. Alors je vous avoue que ça m'a fait douter quand j'ai découvert la marque. Je me suis dit mais c'est vraiment pas cher, qu'est-ce que ça cache? Et honnêtement bon, j'ai cherché, c'est une marque qui a été lancée par deux influenceurs et j'ai repéré ces deux jeans. Alors ce jean slouchy comme on dit, qui est vraiment bien coupé. Ça fait très longtemps que j'en cherche un parce que j'adore Isabelle Marant et j'adore ces jeans. J'ai pas forcément les moyens de m'offrir un jean chez elle, donc je cherche un peu des dupes et c'est vrai que je sais pas si ça vient exactement d'elle, cette tendance là, mais en tout cas ça me fait penser au modèle qu'elle propose, donc j'ai trop envie d'essayer. Et ce jean qui reste quand même assez large, et j'aime bien en fait la découpe des poches comme ça, un peu en diagonale. Je trouve que ça fait une super belle silhouette, donc voilà, à tester. Ensuite à nouveau chez Admise, comme je vous disais, j'adore toutes leurs nouvelles collections et ce pantalon Valentina, c'est une merveille, la couleur, la coupe, tout, franchement il est trop beau. Ensuite, une de mes plus grosses catégories je pense, et forcément c'est de saison, c'est la catégorie des pulls et des sweats. Chez Mother of Pearl, je vous en parlais déjà tout à l'heure, mais j'ai repéré ces deux modèles là qui sont
incroyable. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, j'adore, vraiment je les trouve trop beaux. Alors chez Lanius, j'ai repéré ce modèle qui est un mélange de mérino et de coton, qui existe dans plein de couleurs. Moi j'adore beige comme ça, je trouve ça assez cool. Ensuite, une marque que je vous ai présentée il y a pas très longtemps, c'est Baba. Alors honnêtement, je savais pas quoi choisir à vous présenter sur ce site parce qu'ils ont une gamme de pulls et de gilets qui est incroyable, tant au niveau des coupes que des couleurs. Franchement, si je devais en choisir qu'un, je sais pas lequel je prendrais. Ensuite, pareil, je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps, c'est une marque qui s'appelle Katia Sanchez. J'ai repéré ce pull là, je le trouve trop cool, il est en mohair et en soie. Et j'ai repéré aussi ce petit gilet violet. C'est le genre de gilet par exemple que j'adore décaler avec un t-shirt un peu plus rock en dessous. C'est toujours assez cool et comme l'autre, bah, il est en mohair et en soie, donc à mon avis c'est très doux. Ensuite, chez Thinking Moo, j'ai repéré ces deux pulls sans manches. Alors c'est le truc qui est hyper à la mode cet hiver et que vous pouvez trouver très facilement sur Vinted et en fripe, on va pas se mentir, mais ces deux modèles là je les trouve assez ouf. Chez Admise, j'ai repéré ce pull marinière qui est trop beau avec son détail de boutons dorés au niveau du col. Et en parlant de pull marinière, il y a aussi ce modèle de chez Make My Lemonade qui a l'air trop doudou et voilà, que je trouve trop cool. Et enfin pour terminer, chez Monica Cordera, j'ai repéré plein de pulls. Encore une fois, j'ai pas réussi à en choisir qu'un ou deux, mais voilà, Monica Cordera, en tout cas si vous aimez les trucs un peu amples et un peu oversize mais en même temps qui ont l'air hyper bien coupés, c'est une marque que je vous recommande à 1000%. Ensuite on passe à la catégorie des robes. Alors moi je sais qu'en automne-hiver j'ai toujours adoré les robes longues, un peu bohème, très vaporeuses, et j'aime aussi les robes un peu plus courtes, plus rock. J'ai vraiment deux types de robes comme ça que j'achète assez souvent. Alors j'ai eu un coup de cœur pour une robe qui, une fois encore, n'est pas du tout dans mon budget. C'est la robe Tracy de chez Coralie Marabel. Voilà, si vous voulez me faire un cadeau, j'adore cette robe, je la trouve trop belle. Ensuite chez Christy Down, qui a vraiment beaucoup de robes bohème, j'ai repéré le modèle Paloma qui est très ample, très vaporeuse avec ses motifs qui sont trop beaux. Et pour finir, chez Marcia, j'ai repéré la robe Nour que j'adore, à la fois simple mais à la fois voilà, elle fait tout cette robe, et portée comme sur la photo avec des bottes blanches comme ça, je trouve ça canon. Ensuite j'ai fait une catégorie salopette combi. Alors j'ai vu beaucoup de salopettes, donc je pense qu'il y a quand même une petite tendance. Et puis les combis, j'adore les combis, mais mine de rien je trouve que c'est pas facile de trouver une combi qui est bien coupée. Donc en combi, j'ai repéré cette combi de chez People Tree, c'est du velours noir je crois bien si je vous dis pas de bêtises. Chez Nu In, j'ai repéré cette combi en jean qui a l'air trop bien coupée, et j'adore le détail des coutures apparentes comme ça, c'est trop beau. Chez Sienna Inspo, encore une fois, je vous l'ai dit, j'adore cette marque, cette combi, je trouve qu'elle a un côté cow-boy que j'adore. En salopette, j'ai repéré ces deux modèles de chez Thinking Moo qui ont l'air hyper bien coupés. Et pour terminer, c'est cette combi de chez Admise. Je la veux quoi, elle est trop belle, vraiment la coupe est incroyable. Ensuite on passe à la catégorie des t-shirts et des tops. Alors j'ai mis à la fois des basiques et des pas basiques. On commence avec ce t-shirt de chez Sweet 13, qui est pas un t-shirt d'ailleurs, qui est un body, mais l'imprimé est ouf, je le trouve trop beau cet imprimé. Chez Armed Angel, j'ai repéré ce col roulé qui existe en 7 couleurs différentes et qui est clairement basique à avoir pour l'automne-hiver. Ensuite chez Thinking Moo, je vous en parlais tout à l'heure, mais le fameux t-shirt avec l'imprimé que je vous ai montré dans la salopette juste avant, qui existe du coup sur la jupe aussi. Ensuite dans la catégorie des vestes et des manteaux, alors je vous ai montré tout à l'heure les suites de chez Mother of Pearl, et bien figurez-vous qu'ils ont le même type mais en veste, et alors là, mais j'ai un méga coup de cœur pour ces vestes, je crois que la coupe perfecto elle est encore plus dingue. Ensuite chez Nathalie Dumex, le blazer à carreaux, ça c'est vraiment la pièce qu'on a tout envie d'avoir en automne, encore une fois qui est assez facile à trouver en vintage, mais si vous la voulez neuve, elle est là. Deux autres vestes pour terminer. Chez Admise,
J'ai noté la veste Camille qui est assortie en fait au pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, l'ensemble, laissez tomber, je l'adore. J'adore la grosse ceinture comme ça, elle est vraiment parfaite. Et enfin, chez Coralie Marabel, elle a sorti un trench bicolore. Donc là, j'avais fait le screenshot du bleu nuit et du kaki, mais je sais qu'il existe dans d'autres couleurs. Et je trouve trop beau, franchement. Voilà, j'ai terminé avec cette wishlist entre guillemets. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous craquez sur une des pièces que j'ai présentées. En tout cas, si la mode éthique c'est quelque chose qui vous parle, qui vous interpelle, bref, qui vous intéresse, je ne peux que vous inviter à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis la plus présente, c'est là-bas où je partage le plus de choses à ce sujet et où on peut le mieux aussi discuter entre nous. Si vous avez d'autres idées, suggestions, envies, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. C'est très important pour moi d'avoir votre avis et votre feedback. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous intéresse, ça me donne vraiment de la force pour continuer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. La mode éthique, c'est génial. From France, we dance, heartless techno trance.